Gloire au Seigneur pour ce jour qu'il nous permet encore de vivre, en ce 12 mars 2022. Une petite actualité, euh, un petit point prophétique par rapport à l'actualité. Bienvenue dans le Seigneur. Tout d'abord, merci au Seigneur pour ce temps qu'il permet. Merci pour la vie qu'il nous fait grâce. Merci pour la foi. Et aussi, bien sûr, merci à vous pour vos soutiens. Bien aimés, les choses s'accélèrent. Je voulais prendre un peu la parole en ce jour pour vous partager une prophétie que cela m'avait révélée en 2017 là-bas. Donc ça commence à remonter concernant l'actualité aujourd'hui. Mais c'était juste pour faire un petit point prophétique par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe. Par sa grâce, cela m'a rappelé, voilà, une prophétie qui m'avait révélé. Donc un songe, j'avais reçu un songe en 2017 là-bas, 2016-2017, concernant ce qui se passe aujourd'hui en fait. En tout cas pour ceux qui me suivent un peu depuis quelques années, c'est pas nouveau, que cela puisse me révéler certaines choses par sa grâce. Voilà, amen. Que ce soit les événements qui sont passés, voilà, amen. En tout cas, déjà par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, le pire est à venir. Pourquoi? L'arme nucléaire, la bombe atomique, finira par être tirée. Pourquoi je le dis? En 2017 ou 2016, je ne me rappelle plus de la période, je me vois dans un songe, environ 18-19 heures, donc son début de... il faisait presque nuit, j'étais à l'extérieur, dans une avenue, il y avait des commerces, ça. J'étais seul. Et je me vois en train de voir une fusée qui monte. Et en levant les yeux pour regarder, j'étais surpris de voir cela, quelque chose qui montait comme ça de loin. Je dis, mais c'est quoi? Et on me dit, c'est une bombe atomique tirée par les Russes, dans le songe. Vous imaginez, j'étais choqué, paniqué. Bombe atomique tirée par les Russes. C'est une bombe atomique qui vient d'être tirée par les Russes. Et je me vois en train d'aller prévenir les gens. Je suis rentré dans une des magasins, dans une des boutiques plutôt, dans un des magasins, pour dire aux gens, mais regardez, l'heure est grave, la Russie vient de tirer une bombe atomique. Donc il faut se mettre à l'abri et tout ça. Les gens ne me croyaient pas. En fait, les gens ne me croyaient pas parce que pour les gens, c'était inimaginable en fait. Voilà. En fait, pour les gens, c'était pas possible que ça arrive. Et même moi, on vient de me révéler que non, c'est une bombe atomique. C'est pas une simple fusée, non, c'est une bombe atomique qui vient d'être tirée, donc il faut se préparer au pire. Bien aimé dans le Seigneur. Et je me suis réveillé. J'étais choqué. C'est des choses que j'ai partagées aux bien-aimés. Ceux qui en ont partagé, même quand on faisait des messages. J'ai partagé cela. Il y en a qui vont se rappeler. Pareil aussi, on me dit oui, mais bon, c'est trop facile. Pareil, en 2015 là-bas, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, même avant, en 2015, celui-là m'avait montré aussi. J'étais sur Paris, j'ai eu 2 songes. Voilà, la même année. J'étais sur Paris, c'était la pagaille. J'ai été en panique, ça tirait de partout. J'étais sur Paris. Je n'ai parlé à un couple que je connaissais, que je connais d'ailleurs. Je dis voilà ce que j'ai vu en songe, j'étais sur Paris, ça va chauffer, il se passe un truc, mais... Et j'ai oublié, j'avais oublié. Deuxième songe encore. J'ai marché sur un rond-point et je me faisais tirer par 2 personnes qui étaient à moto, qui étaient armées et qui m'avaient pris pour cible.
Et j'ai réussi à m'échapper. Voilà. J'étais habillé, voilà. On djihadiste, pour qu'on se comprenne bien. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas faire le lien. Je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ça arrivait, c'est sens. Les bien-aimés qui m'ont dit, mais c'est eux qui m'ont rappelé. Regarde ce qui se passe. Tu avais vu ça, toi. Tu nous as parlé de ça. Ça t'a révélé ça, en fait. Wow, j'étais choqué. Choqué, Seigneur. Pareil, quand les policiers ont commencé à se faire attaquer, pareil, j'ai reçu des sons. J'ai vu des commissaires des policiers se faire tirer dessus. J'ai même fait des vidéos là-dessus. Il faut prier pour la police parce que j'ai vu les policiers être pris pour cible. Et on voit ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on déplore des morts au niveau des policiers et de l'armée. Amen. Donc, je peux en citer. Amen. Pendant le confinement, j'ai vu, j'étais dans pareil, selon le permis que je suis dans des guérillas. J'étais au milieu d'une guérilla urbaine. Les gens se tiraient dessus. Je suppliais les gens d'arrêter. Mais j'ai vu des gens se faire mitrailler sous mes yeux comme ça. Il y en a un qui voulait s'enfuir dans un bâtiment comme ça. Il rentre dans le bâtiment, il se fait pourchasser. Il a reçu une rafale de Kalachnikov. J'étais là, choqué. Dedans, je me réveille, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé aussi aux bien-aimés. J'ai fait quelques messages là-dessus. Chrétiens, chrétiennes, l'heure est grave. Tout ceci, pour être simple, prépare l'apparition de l'Antichrist, la bête, l'homme impie que le Seigneur a déjà révélé dans la Bible, en fait. Donc, il ne faut pas se troubler, que votre cœur ne se trouble au point. C'est Jésus-Christ qui le dit en Jean 14 là-bas. Là. Donc, on n'est pas là pour pousser les chrétiens à la panique, non. Mais c'est pour interpeller les chrétiens, préparez-vous, car le pire est à venir, en fait. Donc, ceux qui vous disent, même les soi-disant prédicateurs, qui vous annoncent la paix dans le monde, non, au contraire. Ça va aller de mal en pire. Il y a deux blocs. Le pire est à venir, en fait. Il y en a un qui va commettre une grosse erreur, qui va embraser, en fait, cette situation. Oui, ça va arriver. Donc, de ce chaos-là, qui va arriver là, sortira l'homme impie, qui va emmener la fausse paix. Voilà. Donc, de cette guerre terrible qui va arriver là, donc voilà pourquoi, d'où il faut dire aux chrétiens et chrétiennes à qui on a fait croire que ça y est, on règne dans le monde, ça y est, on domine le monde physiquement. Non, nous dominons le monde spirituellement. Grâce au Saint-Esprit, grâce à Jésus-Christ et Yeshua Mashiach. Mais physiquement, non. Donc ceux à qui on a fait croire que oui, il faut amasser maintenant, on est le roi du monde, ça y est, vous allez déchanter. Vous allez abandonner tous vos biens là, vos belles maisons, vos belles voitures. Vous allez partir à pied, votre garde-robe rempli de vêtements de marque. Vous allez partir avec un petit sac en courant sans même vous retourner. C'est une chose qu'on ne dit pas aux chrétiens. C'est le message du temps. Nous sommes vraiment, vraiment à l'accomplissement de cette prophétie. Donc, le retour du Mashiach Yeshua, donc le retour de Jésus-Christ, est vraiment imminent. Pour épargner, oui, les justes, ses enfants. Oui. Voilà, le Seigneur va d'abord épargner son peuple. Oui. Du système de la bête, du contrôle de l'Antichrist. Le 666. Ça arrive là, ça arrive. Donc tout ça, ce n'est que des prémices. Donc ceux qui vous parlent, oui, le bloc Europe qui soutient l'Ukraine, ou le bloc Asie, tout ça, donc Chine, Russie, voilà, Iran, voilà, tout ça. Oui, ça ne va pas aller plus loin, ça va aller plus loin. Il y en a un qui va commettre l'irréparable. Et ça va embraser en fait tout. Donc nous qui nous disons en Occident, on n'est pas en sécurité, on sera en fait dans les endroits les plus dangereux. Voilà. Les villes occidentales, Paris, voilà, Londres, tout ça, Berlin, tout ça, ce sont des villes qui seront ciblées. Donc ça va péter, comme disent, ça va exploser, ça va être terrible en fait. Donc ceux qui sont dans des pays un peu éloignés, il y aura la guerre partout, mais ils seront un peu plus en paix. Mais ici, ça va exploser. Et ça sera des missiles, ça sera des bombes
terrible en fait. Donc voilà pourquoi les chrétiens doivent se préparer. Préparons-nous. Donc, vous en famille, préparez-vous, préparez vos enfants à être capables demain de partir. Donc, toi qui t'attaches à ces choses de ce monde, du blanc de ce monde, qui a du mal, moi, smartphone, ma belle maison, tout ça, tu vas déchanter très vite. Parce que ce qu'on a amassé là, dans ce monde, cette poussière, cette vanité, on va la laisser. Soit si on meurt, ou soit c'est une situation terrible de guerre, comme nous, malheureusement, les Ukrainiens aujourd'hui, ou d'autres pays aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine, je dis bien, il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a d'autres foyers de guerre qui se préparent là. Cette situation en Ukraine, en fait, donne des idées aux autres, en fait. Vous allez voir, ça va pousser d'autres nations à attaquer d'autres nations. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, chrétiens, chrétiennes, je vous en prie, que celui qui a des oreilles entende et comprenne. Amen. On doit focaliser aujourd'hui, c'est ça. Le message du temps, c'est ça. C'est le retour imminent du Seigneur. C'est les prophéties de la fin du temps. Donc ceux qui vous parlent d'autre chose, distraction, oui, comment faire pour réussir, comment... Non, ça c'est la doctrine du diable. Comment faire pour être béni, tout ça. Non, bien loin du Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, celui qui persévère, est béni par le Seigneur. Celui qui s'accroche au Seigneur est protégé par le Seigneur. Donc si toi dans ta vie, tu n'es pas béni, tu es bloqué, il y a des situations, c'est que c'est toi le problème, ce n'est pas le Seigneur. Revois ta vie, revois ta marche, répands-toi, change de vie et le Saint-Esprit va te protéger, va te bénir, va te restaurer, va te guérir. Amen, parce que le Seigneur est juste, le Seigneur est bon. Il ne peut pas te laisser dans la galère, dans la malédiction, dans les souffrances si tu fais ce qu'il faut. Non, ça ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il récompense ses serviteurs, il récompense ses enfants qui sont fidèles, qui persévèrent. Donc, toi, si tu persévères, si tu t'accroches, le Seigneur va te restaurer, va te bénir, sera là. Car il n'abandonne jamais ses enfants. Il est fidèle. Voilà. Tout le monde va t'abandonner, il va parler de... Le Seigneur est là. Si tu es fidèle, le Seigneur va te justifier. Comme je dis toujours, je le répète à chaque fois, le temps, l'avenir te donnera raison. Car celui, le maître du temps et des circonstances. Donc celui qui a raison, l'avenir va le confirmer. Celui qui a tort aussi, mais l'avenir va le confirmer aussi. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous. Que l'Église, que les véritables disciples,